Lève-toi, lève-toi et descends dans la maison du potier. Lève-toi, lève-toi, je te ferai entendre mes paroles. Chers auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la plateforme La Maison du Potier, une parole inspirée, un message prophétique. Nous sommes là avec le pasteur Bruno Lienardi, qui a eu la vision de cette plateforme et qui va nous présenter tous les détails de comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on va y trouver et comment vous pourrez être bénis au travers de tout cette nouvelle mission. Alors, Bruno, je te connais depuis de longues années, mais nos auditeurs ne te connaissent pas. Alors, d'abord, qui es-tu? Bon, d'abord, je suis un homme marié. Maintenant, ça fait la 40e année que je suis marié avec Jacqueline, mon épouse, et nous avons 3 fils. L'année prochaine, en 25, nous fêterons nos 50 ans de mariage. Voilà. Mais alors, peut-être imaginez-vous que j'ai toujours été pasteur. Je suis pas né pasteur. Hein. Je suis initialement un enseignant dans l'éducation nationale, prof de français à l'époque. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 82-83? J'ai changé de voie et puis le Seigneur m'a appelé à le servir. J'ai donc quitté l'éducation nationale et puis voilà, le Seigneur m'a appelé à implanter des églises qu'on appelait églises agapées, globalement ici dans l'est de la France. Et puis c'est vrai qu'à l'époque j'avais beaucoup à cœur l'évangélisation et du coup le Seigneur m'avait demandé en 87 de commencer une radio chrétienne et sur le moment je savais pas trop comment faire, mais finalement le Seigneur m'a conduit et de manière assez précise. Et en 88, j'ai pu démarrer ce qu'on appelle aujourd'hui Phare FM, qui à l'époque s'appelait Radio Phare. D'accord. Bah oui, Phare FM, nous connaissons bien sur toute la France. C'est super. Oui. J'ai commencé, c'était vraiment compliqué pour moi parce que j'y connaissais absolument rien sur le plan technique et j'avais juste une vision. Et voilà, j'avais envie de faire cela. Et j'ai été surpris de l'ampleur que ça a pris à partir du moment où je depuis resté une radio locale au service des églises, parce que nous étions 7 églises, et donc je m'occupais un peu de la supervision de cette radio avec les 7 églises. Et en l'an 2000, j'ai passé le relais à Claude Gréder, qui est devenu donc le directeur de la radio et qui depuis l'a fait extrêmement progresser dans tout le pays et au-delà. Donc, ne jamais mépriser les petits commencements. Oui, ça montre bien que c'est la vision et quand on silence même quand on silence sans avoir tous les moyens, le Seigneur peut faire fructifier, développer et amener à ce qu'il veut faire. Et c'est un super outil pour toucher les cœurs des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Oui. Oui. Voilà. Et ensuite? Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez me posé comme question? Non, parce que donc il y avait Phare. Aujourd'hui, vous en êtes où? Ben, je suppose que vous voulez me poser la raison pour laquelle je prends cette initiative. Oui. Est-ce que vous êtes encore pasteur d'une église locale? Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Et pourquoi cette initiative, effectivement? Oui. En fait, j'ai un itinéraire un peu spécial, un peu particulier avec le Seigneur. Et si je suis aujourd'hui avec vous, c'est que je suis un survivant. On pourrait appeler ça, comment on pourrait dire, Un miraculé?
Oui, quelque part un miraculé, puisque en 2012, un an après ma retraite administrative, mais on n'est jamais à la retraite avec Dieu, ben voilà, j'ai eu un cancer du poumon qui, sur le moment, je pensais allait être guéri, mais c'était quand même assez grave. Et parce que toute la partie autour avait été aussi touchée, les ganglions, etc. Et ça a proliféré partout, hein. Et donc, j'ai fait une chimiothérapie. Et puis, on pensait que ça allait se clore ainsi, mais malheureusement pour moi, en 2014, c'était le cancer général. Et donc là, en septembre 2014, il me restait encore à peu près 2 ou 3 mois à vivre. Et je m'apprêtais à partir, et puis c'était tellement douloureux, de toute façon, que j'avais hâte de partir, hein. Et puis voilà que il était intervenu, et puis je voulais plus faire de chimiothérapie parce que c'était trop dur. Et je suis parti, je venais dans les Vosges avec mon fils. Et là, le Seigneur m'a parlé, m'a dit qu'il allait me donner tant et tant d'années supplémentaires. J'avais beaucoup de mal à le croire parce que c'était tellement douloureux. J'avais qu'une hâte, c'est que ces douleurs de tumeur disparaissent. Parce que j'en avais partout, hein. Dans le dos, dans le foie, dans le bassin, partout, partout, partout. C'était horrible. Donc, je n'avais qu'une hâte, c'est d'en finir, de rentrer dans la maison de mon père. Voilà, mais Dieu n'a pas entendu ainsi. Puis, il y a eu une mutation de mes cellules que les médecins n'ont pas pu expliquer, bien sûr, hein. Ils m'ont dit que j'ai beaucoup de chance, mais je sais que c'est pas la chance. Je sais que c'est la grâce de Dieu. Voilà. Et Alors, quand oui, pardon, excusez-moi, quand le Seigneur parle, c'est vrai que 2014, aujourd'hui on est 2024, ça fait quand même il y a 10 ans. oui, Et là, le Seigneur me met à cœur une vision pour encore un nouveau projet, une nouvelle, et ça me remplit de joie parce que on a parlé tout à l'heure de phare et ça a commencé avec des petits commencements. Alors quand le Seigneur donne une parole et que l'homme obéit, c'est qu'il peut en faire quelque chose. oui, Alors oui. on arrive. Donc pourquoi démarrer cette MPN? Ben voilà, justement, ce que, en fait, depuis le mois d'octobre dernier, 2023, j'ai terminé mon mandat dans l'église locale. Le Seigneur m'a clairement dit que mon mandat était terminé dans les églises locales, et que je devais me consacrer à son corps, au corps de Christ. Alors, bon, je veux mettre au service, je veux me mettre au service de tous ceux qui ont besoin, dans ces temps difficiles, d'avoir une parole inspirée, un message qui soit clair, qui soit propice, qui soit adapté à notre actualité. Voilà pourquoi j'ai démarré la MDP. Et puis, en plus de ça, je dois dire qu'il y a 3 événements majeurs qui ont marqué vraiment ma vie, particulièrement ces dernières années, mais même au départ, avant que je sois dans le ministère. En 88, le Seigneur m'avait donné, j'étais encore jeune dans la foi, j'étais pas encore dans le ministère à plein temps, mais Dieu m'avait donné un songe très étonnant, ce moment qui m'avait beaucoup marqué, intrigué, parce que je n'avais pas compris. Et le Seigneur m'avait donné le songe d'un réveil. Mais alors, moi, quand le songe a eu lieu, je n'ai pas compris tout de suite. En fait, j'ai vu une colonne de chariots avec des familles dedans, une longue colonne comme un peu dans les films de western, qui partent à la grande aventure, là, dans le Grand Est. Mais nous, curieusement, on longeait une rivière sur notre gauche, une rivière assez large et qui était paisible et qui était et allait toujours tout droit. Et puis cette colonne était vraiment immense. Et puis ce qui était merveilleux, c'est que des chants de louanges émanaient de la colonne, toutes les familles chantaient, etc. C'était magnifique. Et puis tout à coup, sans crier gare, nous avons été cernés de manière inattendue et j'ai vu des gens tomber comme des flèches qui leur étaient tirées. Moi, j'ai compris que c'est la seule solution pour échapper à ça, c'était de plonger dans l'eau. Donc, je n'ai ni une ni deux, j'ai plongé dans l'eau de la rivière, je me suis laissé emporter par le courant. Et la rivière m'a emmené dans un endroit assez incroyable. Quand je reviens à moi, parce que j'ai perdu en quelque sorte connaissance, je reviens à moi et je me retrouve dans un endroit où il n'y a plus d'eau. Je suis sur un dallage, mais je suis encore tout mouillé par l'eau. Et sur ce dallage, je me retrouve sur le dallage d'une cathédrale catholique. Alors je me
me redresse et le spectacle qui est devant moi est saisissant parce que, de manière surprenante, tous les gens que je voyais avaient la même couleur que les murs, ils étaient de pierre comme les murs. Et le prédicateur devant, idem. Alors j'étais vraiment sidéré, je me demandais comment il pouvait prêcher en étant en pierre. Et puis la prédication prend fin, et puis lorsqu'elle prend fin, tout le monde s'anime, tout le monde devient normal. Et là, les gens étaient de chair et d'os, et je l'avais me faire remarquer. Je sors de cette cathédrale en espérant pas me faire remarquer, et au dehors, il formait également une colonne à pied. Et alors j'étais intrigué parce que je savais pas qui était devant cette colonne, j'arrivais pas à le voir. Mais je voyais les gens qui défilaient devant moi. Tout à coup, parmi la foule qui défilait devant moi, je vois des gens connus, que je connaissais, des chrétiens bien connus, que je connaissais de telle église ou telle autre. Puis je lui dis, je voulais leur demander, je voulais leur parler, leur dire, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Et puis, ils faisaient semblant de pas me connaître. Ils continuaient tout droit, et puis ils étaient gênés, apparemment. Et je leur disais, mais écoutez, on se connaît, ne faites pas les idiots, excusez-moi du terme. on se connaît, on se connaît. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Alors, le songe s'est arrêté là, et puis moi, j'étais vraiment perplexe le matin, quoi. J'avais rien compris du tout. Et je demandais au Seigneur, mais pourquoi tu me donnes des songes pareils? Et ça a pris 2-3 jours, je crois. Un jour, je priais parce que j'étais quand même profondément troublé par ce songe. Et je ne le comprenais pas. Et 3 jours plus tard, dans les champs, j'étais en train de me promener et je priais le Seigneur. Et tout à coup, le Saint-Esprit me dit, Bruno, le songe que je t'ai donné l'autre jour, tu vas le vivre, tu ne mourras pas avant de l'avoir vécu. J'ai dit, mais oui, mais il s'agit de quoi? Je comprends rien. Mais il me dit, ce que tu as vu, c'est le réveil. Tu ne mourras pas sans avoir vu le réveil. J'ai dit, mais le reste, il m'a dit, le reste, c'est la persécution. Tu la vivras aussi. Et ce qui t'a sauvé, c'est de plonger dans la rivière qui est l'eau de mon esprit, qui accompagne l'Église. Et là, cette rivière était amenée à un endroit où elle ne coulait plus, il n'y avait plus la vie de l'esprit. C'est ce qui faisait que les gens avaient une pratique religieuse, mais elle était morte. Les gens étaient de pierre parce que leur spiritualité était morte. Il n'y avait pas de vie. Ils n'avaient pas l'esprit de vie. Et voilà pourquoi ils étaient comme des pierres. Et j'ai dit, alors les gens qui étaient dehors, qui me fuyaient, qui évitaient de me répondre, ils me disent, oui, ce sont les chrétiens qui, sous l'effet de la persécution, vont trahir les leurs et vont s'intégrer dans un système qui, à leur avis, leur permettrait quand même de servir Dieu tout en étant dans les clous des convenances. Alors j'étais vraiment très choqué, quoi, parce que j'avais vu quand même des gens qui étaient des amis, des gens qui j'aurais pas imaginé que ça se passe ainsi pour eux. Alors ça c'est un premier événement qui m'a beaucoup choqué. Et puis en 2017, en novembre 2017, j'étais allé en vacances avec ma femme en Égypte. Et là, j'ai eu le privilège d'avoir avec le Seigneur 3 semaines de ciel ouvert. Alors, c'est difficile à expliquer, un ciel ouvert, qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu Dieu, hein. Je n'ai vu ni Dieu ni les anges, mais l'Esprit de Dieu m'a saisi dès le premier jour, et il m'a parlé à travers le cantique des cantiques. Le temps de l'hiver est fini, le temps de chanter est arrivé. Voilà. Et j'ai dit, mais Seigneur, de quoi s'agit-il? Mais il a commencé à m'expliquer que nous entrions dans une nouvelle saison Alors, il m'a expliqué que c'était une saison de 10 ans. C'est-à-dire de novembre 2017 à novembre 2027. Et il m'a dit que à novembre 2027, ce serait en quelque sorte la date butoir. C'est-à-dire que dans cette période, c'est une période de printemps. M'expliquer les autres saisons, et qui étaient également des saisons de 10 ans, m'expliquer la saison du printemps qui allait de 77 à 87, la saison de l'été de 87 à 97, où il y avait la moisson. Au départ, et ensuite, il y avait la période des ouvriers, la formation des ouvriers. Et ainsi de suite jusqu'en 2017, qui est la dernière période, la période d'hiver, qui était une période assez délicate pour beaucoup d'églises, y compris la nôtre.
Donc, moi, j'étais surpris que je savais pas qu'une saison, ça durait 10 ans. Et je discute toujours, quand je comprends pas, je pose toujours des questions à Dieu. Je dis, mais attends, moi, je croyais toujours qu'une saison, c'était 7 ans. Alors, je lui ai dit, la preuve, c'est que regarde, quand tu as envoyé, quand tu as dispersé Israël dans Babylone, quand ils étaient en captivité, eh ben, le jugement, c'était un jugement de 10 séries de 7 ans. Moi, j'ai inversé. J'ai dit, pour moi, c'était 10 cycles de 7 ans. Il m'a dit, non, c'est pas 10 cycles de 7 ans, c'est, ce sont 10 saisons de 10 ans. Pardon, 7 saisons de 10 ans. 7 saisons de 10 ans. Alors, j'ai été surpris. Et puis, en rentrant chez moi, j'ai vérifié dans nos annales et j'ai vu qu'effectivement, chaque fois, en novembre 2007, en novembre 2017, en novembre 97, novembre 87, et il y avait toujours une période de transition. Et là, nous sommes dans une période de printemps de l'Église, et assez spéciale, avec une date butoir, ça se termine en 27. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que, est-ce que ce serait la fin du temps de la grâce? Est-ce que ce serait le temps où la nuit commence? La nuit dont parle Jésus, où on ne pourra plus travailler. Ce n'est pas impossible. En tout cas, moi, il m'a clairement indiqué la date but, que ça se terminait en novembre 2027. Et puis, il y a un événement qui m'a beaucoup choqué parce que je m'y attendais vraiment pas. Ça s'est passé 1 an après le Covid. Je vais boire un petit clou pour me... Voilà. C'était octobre 21. C'était donc 1 an après le Covid. Que s'est-il passé? Ben, j'étais tranquillement dans mon salon en train de louer le Seigneur. Et tout à coup, que se passe-t-il? J'ai même sursauté tellement ça m'a pris de court. C'est comme si une cascade m'était tombée dessus, une puissante cascade. Alors ça a fait un effet électrique, un effet électrisant et puis un effet froid. Et je me demandais ce qui m'arrivait. J'entends le Saint-Esprit me dire, Bruno, c'est le temps de la séparation. Alors moi j'étais perplexe, j'ai dit, quelle séparation? Mais il me dit, la séparation entre les vierges folles et les vierges sages, j'ai dit, ça par exemple, maintenant. J'ai dit, même je croyais que la séparation se faisait quand tu y reviendras, que tu prendras l'un dans un champ et l'autre dans... On entend toujours? Oui, t'entends? Oui, Par contre, il n'y a plus de vidéo. d'accord, c'est pas grave. Oui, on va continuer quand même la suite de cette histoire. Donc, je disais au Seigneur, mais écoute, pour moi, la séparation a lieu à la fin, quand tu reviendras. Mais il m'a dit oui, là, ce sera la fin du processus de séparation, mais il commence déjà maintenant. Et là, j'étais consterné parce que personne n'avait l'air d'être conscient de ça, et puis moi non plus d'ailleurs. J'ai dit, mais attends, les chrétiens ne sont pas prêts. Et il dit, oui, c'est le temps de la séparation entre les vierges sages et les vierges folles. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs, moi, je suis atterré parce que si je parle de ça, on va me regarder comme quelqu'un qui apporte quelque chose qui n'est pas perceptible. Euh, Est-ce que c'est pas une histoire que Bruno a inventée ou qui a piqué son imagination? Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a dit, tu dois avertir dans l'église, dans ta famille. Parce que même dans ma famille, personne n'était conscient de ce temps de séparation. Et ça m'a fait extrêmement peur. Et puis j'ai dit, mais comment se préparer à cette préparation? Et puis il m'a envoyé vers Esther. Il m'a dit, regarde comment elle s'est préparée pour être accueillie, pour être sélectionnée par le roi. Et j'ai vu dans Esther 2 qu'elle est passée par 2 étapes de 6 mois chacune, où la première fois, elle prenait des essences et des huiles de différents types, et la deuxième fois, c'est des cosmétiques. Alors, j'ai dit oui, c'est quand même bizarre. Il m'a dit, Bruno, regarde dans la Bible ce qui signifie les essences et les cosmétiques. Et là, il m'a renvoyé au Cantique des Cantiques. Et j'en parlerai dans mes émissions plus tard. Alors voilà, que dire d'autre? Que dire d'autre? euh, Je vais Alors, essayer. oui, alors tu parlais que
ça concernait à la fois l'Église agapée, mais c'est bien sûr, il me semble que tu as bien compris que que tu voulais me dire que ça va beaucoup plus loin, que ça concerne l'Église du Seigneur, en fait, de façon plus grande, que c'est pas juste des saisons qui concernent une Église locale, mais ce sont des saisons parce que il me semble que de part et d'autre de ce qu'on entend, d'ailleurs, Esther, c'est quelque chose qui beaucoup d'églises ou de milieux chrétiens ont été amenés à revenir à ce livre à la même période et qui a un mouvement général de préparation. Oui. Donc, cette vision s'inscrit de manière générale pour tout le peuple de Dieu. Oui, oui, absolument, absolument, absolument. Et c'est là je vais vous expliquer peut-être Oui. ce que c'est que cette maison du potier, parce que bon, il y a beaucoup de maisons du potier qui existent en France, dans le monde. Je crois que mon image réapparaît là. Non. Il me semble, non. Et Ça, maintenant, voilà, ça y est, oui. c'est revenu. Ravi de te revoir. Ravi de te revoir, heureusement aussi. Oui, en fait, qu'est-ce que c'est que la maison du potier? C'est une plateforme prophétique qui s'inspire de deux textes, celui de Jérémie 18, versets 1 à 9, où Dieu invite Jérémie à aller chez un potier et regarder ce qui se passe. Et il a vu que le potier avait loupé son vase qu'il est en train de faire. Et puis Dieu enchaîne et dit, tu vois, Jérémie, ne puis-je pas faire comme ce potier et recommencer un vase le vase que j'ai voulu faire n'a pas réussi. Je voudrais recommencer un autre vase. Ne puis-je pas faire un autre vase comme il me semble bon? Et là-dessus, il enchaîne sur le fait, voilà, je parle tantôt de bénir une nation, ou même Israël, ou une nation, je lui fais des promesses, mais si cette nation à laquelle j'ai fait des promesses agit mal, je me repens de la bénédiction de la promesse que j'ai faite. Je me repens et elle n'aura pas lieu. Et inversement, quand je parle de juger une nation, Israël ou une église ou un ministre, s'il se repent du mal de son comportement, je me repens moi aussi et je rebénis. C'est un peu ce que dit Dieu dans Ézéchiel aussi. Ézéchiel 33, c'est exactement le même type de message. Ça veut dire que il faut vraiment comprendre que la prophétie n'est pas irréversible. Il y a une interaction entre Dieu et celui qui la reçoit, entre Dieu et un homme, ou Dieu et une nation, ou Dieu et une église, ou Dieu et un ministère. C'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Alors, je crois qu'il y a un effet de balancier, là, que peut-être on ne réalise pas toujours, mais vous voyez, c'est quand même un message central parce que ça pose la prophétie, je dirais que Jérémie 18 définit comme une forme d'équation prophétique. Et il faut bien la comprendre parce que on pense que certaines choses ne vont plus évoluer, ne changeront plus. C'est défini, c'est cuit, c'est terminé. Non, pas forcément, pas forcément. Et il y a encore la possibilité d'intercéder et de demander grâce. Voilà, et de s'humilier. Alors c'est un aspect. Ça me fait juste penser à Jonas qui a été envoyé à Ninive. Oui. Quand il a prêché, il a dit Dieu va juger. Et finalement, ils se sont repentis et Dieu n'a pas jugé parce que le but, c'était de faire changer d'attitude. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Un message radical, simple, waouh. C'était pas très compliqué, une phrase. Et tous les jours, il la répétait. Le premier à se repentir et à réagir, c'était le roi qui a pris le sac et la cendre, s'est humilié, qui a imposé ça à toute la population. Parce qu'il y a eu des chocottes. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on manque de ministères prophétiques qui ont cette envergure. On en reviendra tout à l'heure quand je parlerai des prophètes. Hein. En fait, vous voyez, donc, et puis le deuxième passage,
qui sert de support à cette maison du potier, c'est 2 rois de Vingt. C'est le passage où les gens d'une ville, je sais plus laquelle, je sais pas si c'est Samarie, viennent voir cette fois-ci Élisée, le prophète Élisée, en lui disant, écoute, les eaux de la ville que nous buvons sont imbuvables, sont polluées, elles amènent la mort. S'il te plaît, viens à notre prie que Dieu vienne à notre secours. Et Élisée leur répondit, bah, écoutez, donnez-moi un vase. Certains textes disent une assiette, mais je regardais un peu le terme hébraïque, signifie aussi une forme de vase, de pot. Et mettez-y du sel et versez-le à la source. Il a demandé un nouveau vase, et d'y mettre du sel, et voilà que la rivière est devenue saine. Les eaux sont devenues saines. Et dans les deux cas, aussi bien que dans Jérémie que dans Élisée, on se rend compte que Dieu est en train de donner un message actuel, c'est que le vieux vase n'est plus adapté. Dieu ne se contente plus d'un vase inadapté par rapport à ce qui est en train de se passer, en train de venir, et il se contente plus d'un vase qui n'est pas propice, qui n'est pas apte à préparer son retour. Voilà. Il est en train actuellement de façonner un nouveau vase. C'est un peu le message de la maison du potier. Dieu est en train de façonner un nouveau vase tel qu'il le trouve bon et tel qu'il répond aux besoins et aux défis actuels dans le but de réaliser, de permettre à Dieu de réaliser ses projets. Bien sûr, dans le but aussi de préparer son retour et de préparer la grande moisson. Hein. Donc, c'est un vase dans lequel, oui. Non. Alors justement, la base, c'est quoi la base? C'est la personne elle-même, c'est l'Église, c'est quoi? Est-ce que ça a à voir avec la maison du potier? Donc, oui, la maison du potier est là pour un peu inaugurer, pour dire voilà, donner le message. Voilà, il est Dieu en train de faire quelque chose de neuf. Il est en train de faire quelque chose de neuf. Et il veut vraiment déverser une onction de gloire et de puissance suffisante pour que nous puissions être capables d'entrer la moisson finale et de nous préparer sérieusement pour son retour. C'est un peu le message. Hein. Bon, je pense que c'est pas un nouveau message. Le message est sans doute diffusé aussi sur Internet par d'autres plateformes que nous. Hein, ça, c'est pas un problème. Mais donc, je crois que ce qui est le plus important, c'est de comprendre que Dieu nous demande de nous laisser refaçonner par lui. Et comme Élisée l'a fait, dans son vase, il a mis du sel. Je crois qu'il s'agit du Saint-Esprit, une onction de sainteté, une onction de pureté de sainteté, pour pouvoir être apte à influencer nos villes, nos réseaux sociaux, nos réseaux médiatiques, parce que ces réseaux-là sont pollués. Il y a beaucoup de corruption. Et nous ne sommes pas là pour dénoncer la corruption, mais nous sommes là pour proposer quelque chose d'autre, quelque chose de neuf, quelque chose qui permette d'assainir les choses, quelque chose qui permette aux gens de se remettre en question et de réaliser qu'ils vont droit dans le mur, quoi, que c'est pas possible, ils peuvent pas continuer comme ça. Tout est corrompu, la sexualité est de plus en plus corrompue, la politique est de plus en plus corrompue, les médias sont corrompus, la désinformation. Enfin bref, je veux pas maintenant faire tout un tableau, mais ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème sérieux, quoi. Et donc, c'est vrai que Jésus, lui, de son époque, il a donné ce message aux pharisiens, aux religieux, hein, il a dit personne ne met du vin nouveau dans une vieille outre. Autrement, le vin nouveau va faire éclater les outres, il va se répandre et les outres vont être perdues. Il faut mettre le nouveau dans des outres neuves. Un vase neuf, une outre neuve, voilà le sujet. Parce que personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Les gens sont enlisés dans leurs habitudes. Et ne perçoivent pas qu'il y a la nécessité que Dieu est en train de chercher des outres neufs. Il veut vraiment qu'on se laisse refaçonner
pour les temps actuels. Donc, la maison du potier est en train d'inaugurer cette nouvelle phase où Dieu est en train de façonner et et je crois que Dieu est en train de préparer une nouvelle Pentecôte qui précède le retour de Jésus et qui nous équipe pour entrer la moisson finale. C'est un peu ça la maison du potier. Une parole inspirée, un message prophétique. Voilà la maison du potier. Alors, à qui s'adresse-t-elle cette maison du potier, cette plateforme, et qu'est-ce qu'on va y trouver? Comment vous voyez l'articulation? Oui. Bon, tout d'abord, elle s'adresse d'abord aux chrétiens de tous bords, toute tendance. Et ça s'adresse au corps de Christ dans sa globalité, au-delà des dominations, etc. Parce que Dieu connaît les siens, il connaît ceux qui lui appartiennent, que celui qui appartient au Seigneur se garde d'iniquité. Voilà le solide fondement qui est debout dans la maison de Dieu. Dieu a des gens sérieux consacrés dans toutes les tendances, mouvances chrétiennes. Ça, je suis persuadé. Maintenant, la maison du potier s'adresse aux chrétiens qui peut-être se posent des questions, qui peut-être ont conscience que les choses avancent très vite, mais qui ne se sentent pas encore prêts, ni qualifiés pour faire partie de ceux que Jésus appelle l'épouse, la future épouse de Christ. Pour l'instant, nous sommes encore fiancés de Christ, mais au jour des noces de l'agneau, nous serons son épouse. Et donc, beaucoup sont un peu inquiets, je dirais, se sentent pas à la hauteur, se disent mais est-ce que j'en ferai partie, hein? Et alors, nous sommes là pour dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Moi, j'aime bien les messages de Jésus aux différentes églises mentionnées dans l'Apocalypse, parce qu'à chacune, il leur permet une porte de sortie. À chacune, et notamment le chrétien de la Odyssée, qui sont aveugles, misérables et nus, qui sont tièdes, etc. Il ne va pas les rejeter. Il leur dit, ben voilà, je frappe à votre porte, si vous me permettez d'entrer, je souperai avec vous, je dînerai avec vous. Et puis là, je vous donnerai la force d'acheter un vêtement nouveau, un collier et des vêtements nouveaux. Dieu n'a pas rejeté l'église de Laodicée, mais il les interpelle, bien sûr, hein, il y a un avertissement très sérieux, dans 5 églises sur 7, il y a un avertissement très sérieux chaque fois, mais Dieu donne chaque fois la solution. Dieu n'est pas là pour éteindre le lumignon qui fume encore, il essaye de nous encourager, et pour ça il fait des promesses. Aux vainqueurs de l'église de Laodicée, je donnerai une verge de fer pour paître les nations. Et je lui donnerai l'occasion c'est celle de, pas Laodicée, c'est celle de Thyatire. Mais par contre, à Laodicée, il leur dit, vous serez assis avec moi sur mon trône. Ce qui est une promesse incroyable. À une église tiède, il y a aussi le stimulus, il y a l'avertissement, mais il y a le stimulus. Alléluia, il y a un encouragement. Alors, je crois que à cet effet, la maison du potier se propose de faire une série d'émissions à destination de tous les chrétiens qui désirent vraiment faire partie de l'épouse de Christ et qu'il n'ait pas ce choc de s'entendre dire comme les vierges folles, je ne vous connais pas. Là, c'est ce qui est plus terrible, c'est de pratiquer sa spiritualité à la fin, et puis de tomber sur un os, quoi. Ça y est, Jésus ne nous reconnaît pas. Ça, c'est dramatique, et notre but, c'est vraiment d'éviter, permettre au maximum de personnes de pouvoir être dans la course et de pouvoir devenir ces vierges sages qui vont être reçues. Ça, c'est la première destination. D'accord. Donc, les chrétiens, de manière générale, quelle que soit la dénomination, oui, ceux qui veulent vraiment se préparer et faire partie des vierges sages pour devenir l'épouse de Christ. Yes. Ensuite, donc, il y a encore, je crois qu'il y a trois destinataires.
Donc, Oui, la maison du potier est destinée à 4 destinataires. Les premiers, nous venons de le voir. Les deuxièmes, c'est le corps pastoral des ministères. En fait, il s'est passé quelque chose lors d'une convention nationale. On m'avait amené à être intervenant, prédicateur lors de la, la convention nationale qui a eu lieu à Colmar, je crois que c'était en 2013, il me semble, je sais plus. Enfin bref. Et puis au moment où j'allais prêcher, donc je m'approchais du micro, et à ce moment-là, tout à coup devant moi apparaît une vision qui est devant mes yeux et que je ne comprenais pas. J'ai vu un grand voilier blanc qui flottait sur l'eau tranquillement, avec des belles voiles, des mâts, etc. Enfin, c'était magnifique. Mais comme je n'ai rien compris, je ne l'ai pas, j'ai rien communiqué. Et puis donc j'ai laissé passer. Ça, Seigneur, tu me fais des drôles de choc là. Je dois prêcher, et tu me donnes une vision que je ne comprends pas. Et le lendemain, le dimanche, au moment du culte où toutes les églises réunies de la France étaient réunies, voilà qu'une dame au moment de la Sainte Seine dit, le Seigneur m'a donné la vision d'un voilier blanc, mais je ne sais pas ce que ça représente. On dit, incroyable. La veille, c'est moi. Le dimanche, c'est elle. Et puis, le problème, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on voit. Mais ça avait l'air d'être l'œuvre du Seigneur. Alors, comme je suis toujours, ces choses-là me tripotent, me turlupinent toujours un peu. Et puis, je dis, mince Seigneur, mais j'aime pas ça. J'aime pas que tu donnes des visions sans les expliquer, s'il te plaît. Seigneur, aide-moi à comprendre. Et quelques jours plus tard, le Seigneur m'a aidé à comprendre. Il m'a dit, tu sais, les églises et les chrétiens agissent tous et me servent comme s'ils étaient l'œuvre unique du Seigneur. Alors qu'en fait, mon œuvre est globale. Mon œuvre englobe toutes les églises. Ce bateau représente toutes les églises et mon œuvre a besoin de toutes les voiles, de toutes les églises, les grands, les moyennes et les petites. Mon œuvre a besoin des mâts, les grands, qui soutiennent les grandes voiles, les moyens, qui soutiennent les moyennes, les voiles moyennes et les petites. Et puis, mon équipage fait partie, il ne devrait pas y avoir des divisions et de conflits dans mon équipage ni dans les ministères. Et c'est ça, en fait, le point que je veux toucher là. La maison du potier a vraiment ce fardeau. Depuis ce jour-là, j'ai eu le fardeau. Je l'avais déjà un peu avant, mais je l'ai eu beaucoup plus de l'unité du corps de Christ. On fait tous partie du même bateau. Arrêtons de nous faire la guerre. Arrêtons les rivalités. Arrêtons les divisions. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que notre but est d'unir les dénominations existantes. C'est pas de cette unité-là qu'il s'agit, mais plutôt de motiver tous ceux dont le cœur, à l'intérieur de ces différentes dominations, est motivé ceux dont le cœur est disposé à se laisser reformer afin de redécouvrir vraiment la notion du corps, de l'unité du corps. Des gens qui sont prêts à collaborer avec des chrétiens d'autres tendances. Dieu va dépasser notre fonctionnement actuel par le réveil qui vient. On sera appelé à collaborer avec des chrétiens de différentes dénominations, de différentes églises qui ne sont pas forcément la nôtre. Et cela parce que Dieu a mis partout des chrétiens qui lui appartiennent, qui sont sérieux, qui se consacrent. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, la maison du potier se propose de contribuer pour sa part à cette unité, parce que nous savons que de son côté, l'armée de l'ennemi, elle est très unie et très organisée, et son but, c'est de mettre en échec les plans de Dieu et la destruction. Nous n'avons pas le droit de rester divisés face à une telle armée. Nous sommes dans un conflit qu'on pourrait surnommer le conflit de Barak avec Sisera. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais dans l'Ancien Testament, du temps des juges, il y avait donc un Barak
qui a été invité par Déborah la prophétesse pour mettre fin à cette domination de Sisera, qui était donc, je crois que c'était des Madianites, il me semble. Voilà. Alors, Barak voulait bien y aller, mais il trouvait que sa tribu ne suffisait pas. Il aurait voulu que d'autres tribus se joignent. Alors, il a fait un appel aux autres tribus. Malheureusement, tout le monde ne s'est pas joint. Beaucoup de tribus sont restées chez eux, chez elles. Il n'y a que certaines qui ont suivi donc Barak, qui à ce moment-là a mis en échec Sisera. Il est dit dans Juge 4.15, l'Éternel mit en déroute Sisera et tous ses chars et toute l'armée par le tranchant de l'épée devant Barak. Et Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Il y a des situations de combat. Nous sommes en guerre, en fait. On aura affaire à des décrets qui nous feront la guerre. Nous aurons affaire à des gouvernements qui nous feront la guerre. Peut-être à des décrets, des lois qui vont. Et là, nous devons faire corps ensemble. Nous devons faire face ensemble, sinon on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Nous avons fait un jour une expérience ici à Mulhouse par rapport au New Age qui voulait faire de Mulhouse la première ville New Age de France. Et quand j'ai appris ça, j'étais très inquiet. Je me dis mince, mais ça se passera pas comme ça parce qu'ils avaient, avec l'aide de la mairie, loué toutes les salles, des halles de Mulhouse. Et là, allaient débarquer tous les mouvements occultes de la terre entière, shintoïstes et bouddhistes, bref, toutes les tendances occultes. J'ai dit, ah non, 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 j'ai sonné le branle-bas de combat, j'ai dit, écoutez, les frères, je parlais au pasteur, on peut pas laisser faire ça, il faut réagir. Alors on s'est mis d'accord pour avoir une semaine de prière ensemble et pour pouvoir faire face. Alors, pour cela, il fallait d'abord s'unir, et puis on s'est aperçu que le Seigneur demandait d'abord qu'on règle nos problèmes entre nous. Il fallait qu'on s'unisse vraiment face à ça, et qu'on règle tous les problèmes internes avant de commencer, de faire des choses sérieuses. Donc, cela a été quand même écouté. Il y a quand même des choses qui ont été des conflits, des rivalités qui se sont réglées à ce moment-là, des mécompréhensions. Souvent, le plus souvent, le problème, c'est que on ne comprend pas que Dieu a différentes façons de faire avec des ministères. Il y a une diversité d'opérations dans le Saint-Esprit. La façon dont Dieu utilise tel ministère n'est pas la même que pour un autre. Donc, vous voyez, évitons de nous juger inutilement. Évitons de critiquer, de nous faire la guerre. La guerre, elle est autre part. Donc, c'est très important de pouvoir réaliser que Dieu cherche vraiment une armée unie. Il est en train de lever une armée de jeunes d'ailleurs. Et je crois que c'est vraiment très important de pouvoir comprendre que Dieu va agir ainsi. Alors, donc ça, c'était les deuxièmes destinataires, les deuxièmes personnes à qui s'adresse la maison du potier. Ouais. Et ensuite, qui est donc les troisièmes? Oui. Qui sont les troisièmes? Les troisièmes. Alors, le troisième, eh bien, c'est l'ensemble des prophètes. C'est l'ensemble des prophètes. Et à ce moment-là, l'ensemble des prophètes. Voilà, l'image revient, je suis content, mais excusez-moi, parce que nous avons quelques soucis techniques. Eh bien, la maison du potier s'adresse à tous ceux qui exercent d'une façon ou d'une autre un ministère prophétique. Notre souci, c'est de les encourager, de prier. La maison du potier doit être une maison de prière pour les prophètes, ministère prophétique, parce que on se rend compte que d'une part, souvent nous n'avons pas une vision globale des choses. Souvent, il y a tel prophète qui donne tel et tel aspect, un autre qui en donne un autre. En fait, il y a une complémentarité prophétique qu'il est utile de voir fonctionner. Et pour avoir une image complète, il y a des avertissements qui sont donnés à droite, des avertissements à gauche. Et surtout, ce qui me paraît très important, c'est que nous voulons prier pour qu'il y ait un équilibre prophétique. Dans quel sens? Il y a des prophètes qui ne prophétisent que des bonnes choses.
Il y en a d'autres qui prophétisent que des choses redoutables et on se dit on va tous subir les jugements, c'est terrible, nous avons peur, nous avons peur. D'autres qui disent oh ben vous allez voir Dieu, il va vous bénir, il va vous faire grâce, vous allez voir, ce sont des temps merveilleux que nous allons vivre. Peut-être que les uns et les autres ont raison, mais Paul dit considérez dans Paul, dans Romains 11, je crois à propos d'Israël et de l'Église, il dit considérez à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Et je pense qu'il y a un équilibre à ce niveau-là qui est indispensable de trouver. C'est quelque chose qui nécessite un travail en profondeur dans la vie de chaque prophète. Et nous voulons vraiment prier pour les prophètes de nos pays et d'ailleurs pour que vraiment cet équilibre soit perceptible. Perceptible, et que s'il y a un jugement qui est annoncé qu'il soit approprié. Mais là aussi, nous ne sommes pas... Il y a toujours cette balance dont je parlais de l'équation prophétique de Jérémie 18. Tout n'est pas inévitable. Si on se repent, si on s'humilie, si les gens prennent au sérieux des prophètes, eh bien, il va se passer quelque chose. Il y aura un temps de repentance. Dieu va changer peut-être la donne, peut-être pas tout, mais quand même. Moi, je vois qu'Abraham, quand il a su que Sodome allait être jugé, ben, il a marchandé comme un marchand de tapis avec Dieu. Il a plaidé, il a dit, mais s'il y a tant et tant de justes, et puis Dieu s'est pas fâché avec lui, parce qu'il plaidait. Et puis, il a allé jusqu'à 10 justes, mais malheureusement, il n'y en avait pas 10. Heureusement pour Noé, il y en avait 8 avec sa famille. Hein. Et l'autre, malheureusement, bon, il y avait juste sa famille aussi qui s'en est tirée, hein, parce que le jugement allait venir, mais Dieu est juste aussi pour sauver ceux qui lui appartiennent et qui souffrent de ce qui se passe autour de nous. Voilà, donc la troisième catégorie, ce sont donc les prophètes. Et donc. Et nous passons donc à la quatrième. Ah, sont déjà à la quatrième. Non? Ou est-ce que tu avais encore des choses à dire par rapport aux prophètes? Donc, c'est le soutenir. Ben, on prie aussi, on peut prier ouais, on veut aussi prier pour que Dieu lève des prophètes de la dimension de Jonas ou de Jérémie ou d'Ésaïe ou d'Élie qui osent parler à des gouverneurs, qui osent parler à des gens qui ont le pouvoir. Ça, pour l'instant, on l'a pas encore vu, ou presque. Je crois que dans le réveil d'Argentine, il y avait Tommy Hicks qui avait pu parler à Perón, à l'époque au pouvoir, et qui a été touché, et qui a été guéri dans son corps. Ça a été vraiment l'occasion pour l'Argentine de vivre un très grand réveil. Parce qu'un dirigeant avait été touché, et du coup, il avait ouvert tous les stades. Et ça, on a besoin d'événements de cette nature. On a besoin de ministères qui ont un impact réel sur les gouvernements, sur les présidents, parce que pour l'instant, ça reste entre les églises et sur les réseaux sociaux. Alors, prions que Dieu lève de tels hommes. Dieu est capable et puissant pour le faire, je le crois. Alors, vous voyez, ce qui est très important, ah oui, le quatrième destinataire, si ça c'était le troisième des prophètes, hein, le quatrième, en fait, ce sont les intercesseurs. Voilà. Alors, la maison du potier aussi veut vraiment encourager les intercesseurs, quels que soient les réseaux d'intercession auxquels ils appartiennent. D'ailleurs, une idée m'est venue, c'est de mettre à la maison du potier tous les réseaux d'intercession existants. Non pas pour les relier entre eux, encore que si c'est pas impossible que Dieu fasse quelque chose dans ce sens-là, mais ça appartient à Dieu. Ça, on peut le souhaiter, on peut le désirer, mais on peut pas le provoquer. On peut en faire un sujet de prière. Maintenant, c'est important, c'est que chacun trouve un peu son réseau, le réseau dans lequel il peut se sentir à l'aise. Tel réseau ne lui conviendra pas, peut-être un autre va lui convenir davantage. Et ça, vous voyez, je pense que dans le verset de Jérémie 18, il y a la dimension des nations. Voilà, je parle sur telle nation, je parle de bénir, mais si cette nation, autrement, ce ne fait le mal, je me repens de la bénédiction. Autrement dit, l'intercession
se veut également orienté vers les nations. La Maison du Potier est une plateforme où nous invitons les gens aussi à prier pour les nations de la France, bien sûr, comme nous en faisons partie, mais les autres aussi. Et là, je crois, moi, je suis déjà en contact avec un réseau d'intercession de Jakarta, en Indonésie. Je suis en relation avec un réseau aux États-Unis et de Sergio Scatalini. Et je pense que si on peut connecter tout ça ensemble, parce que l'ennemi se connecte, il a mis un réseau international en place, avec tous ses émissaires, avec tous ses protagonistes, avec tous ceux qui veulent entourer la terre d'un faisceau d'informations et de contrôle, etc. Et face à ce faisceau, il faut un autre faisceau, il faut un faisceau de prière. Un faisceau de prière national et international. Et là, c'est vraiment, pour moi, c'est central. S'il y a une partie qui est la plus importante dans ces 4 disciplines intérieures, c'est bien celle-là, l'intercession. Et donc, je ne saurais faire autrement que d'interpeller tous ceux qui m'entendent. Alors, c'est vrai que certaines émissions vont commencer. On peut peut-être parler des émissions, Rose, si tu te le désires. Oui, alors, comme on a vu les 4 destinataires de la maison du potier. Concrètement, donc cette plateforme déjà, on va à la fin de cette émission, on communiquera l'adresse. Est-ce qu'elle est déjà en ligne? Et qu'est-ce qu'on va y trouver concrètement? Est-ce que c'est des émissions? Est-ce que ce sont des temps de connexion? Expliquez-nous comment ça va se passer. Ouais, alors pour les chrétiens, j'ai prévu une émission hebdomadaire sur le thème de l'esprit et l'épouse, justement pour encourager les chrétiens. Ce sont des émissions d'enseignement et ce sera interactif. Je ne veux pas le faire tout seul, je vais le faire avec quelqu'un d'autre, de façon à ce qu'il y ait des questions pertinentes, des questions intéressantes qui puissent être soulevées par rapport à ce qui est émis, ce qui est dit. Et donc, ces émissions de l'esprit et l'épouse auront lieu chaque semaine. Il y aura une émission, je ne sais pas encore le temps, peut-être une demi-heure, maximum 3/4 d'heure, mais dans tous les cas une demi-heure, voilà, pour encourager les chrétiens à se consacrer et pour encourager les chrétiens qui ont peur, qui justement se sentent pas à la hauteur. Donc, c'est une mission d'enseignement et d'encouragement. On connaît déjà le timing? C'est déjà. Ce sera une fois par semaine, généralement le samedi. Le samedi, le soir, le matin, la journée? Certainement le samedi entre 11h et midi, comme aujourd'hui. D'accord, le samedi entre 11h et midi, donc des enseignements d'une demi-heure à peu près pour l'épouse, pour préparer l'Église à être une épouse. Enseignement et encouragement, oui, c'est ça. Oui, donc le samedi, et puis je le ferai avec un frère qui m'accompagnera, et nous parcourrons j'ai en tête de parler des 7 tableaux que j'ai découverts de l'épouse, les 7 tableaux qui sont comme des types de l'épouse dans la Bible. On va partir sur ce support-là. Je vais commencer par le Cantique des Cantiques, qui est un tableau extraordinaire. Et puis, il y a beaucoup de choses à découvrir et qui va nous faire beaucoup de bien. Et puis, il y a donc, il y aura ensuite les émissions mensuelles pour les intercesseurs. D'accord. Donc, c'est quoi des émissions de connexion, alors, entre les intercesseurs? Oui. On va déjà cibler une émission de prière sur la Maison du Potier en Zoom. Mais ça se ferait mensuellement. Hein. C'est réservé donc aux intercesseurs des églises et puis aux ministères qui veulent intercéder ensemble, toujours dans ce but d'intercession, dans une vision d'unité globale. D'accord. Donc concrètement, il y aura une invitation ou un lien vers un Zoom sur le site.
Et les gens qui veulent se connecter pourront se connecter à ce moment-là. Voilà. Et puis, on mettra aussi à disposition tous les réseaux existants de façon qu'ils puissent se connecter. Ça, c'est pour les intercesseurs, hein. Et puis ensuite, Les prophètes. il y a les prophètes. Oui. Alors là, qu'est-ce que j'ai dit pour les prophètes? Voilà. Oui, pour les prophètes, je propose que ce soit les prophètes eux-mêmes qui utilisent la maison du potier comme un support, que ce soit eux-mêmes qui animent cela. De temps en temps, ce sera l'un, de temps en temps, ce sera l'autre, et cela se fera aussi mensuellement. D'accord. Ça, c'est pour les prophètes. Bon, je serai là je serai présent, bien entendu. Mais je propose que ce soit interactif, que ce soit qu'ensemble nous puissions débattre et parler des choses actuelles et du regard prophétique sur l'actualité, voilà, ensemble, et que chacun puisse communiquer ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Et puis, il y a le corps de Christ. Et là sont invités tous les prophètes qui le désirent, bien sûr, hein. Dieu va diriger tout ça. Je n'ai encore rien préparé de spécial dans ce domaine. Je laisse vraiment le Seigneur mettre ça en place lui-même par son esprit. Et puis, oui, il y a la troisième, encore l'autre catégorie, la quatrième, puisqu'on a un peu mélangé. Mais c'est le corps pastoral. Oui, le corps pastoral. Oui, le corps pastoral, ça c'est un petit peu différent. On fera de temps en temps, tous les trimestres, uniquement un Zoom au ministère qui désire, qui souhaite contribuer de façon active à l'unité du corps et qui veulent vraiment collaborer en vue de créer un impact plus fort sur notre société. Ça, c'est donc des ministères qui ont à cœur l'unité du corps, qui veulent dépasser toutes les barrières et puis au-delà des barrières, travailler ensemble. Là aussi, que le Seigneur conduise toutes choses. Je n'ai rien prémédité de précis dans ce domaine. Je laisse l'Esprit de Dieu nous surprendre et je laisse la liberté à ceux qui veulent intervenir d'intervenir. Et nous allons évoluer au fur et à mesure que les choses se passent. Mais ça se passerait donc toujours le samedi matin, généralement le dernier samedi de chaque trimestre. Voilà. En tout cas, merci Bruno pour ces explications, pour la vision, et nous souhaitons vraiment que cette plateforme soit un lieu de bénédiction, un outil que le Seigneur peut utiliser vraiment pour amener là le corps de Christ où il veut et à nous unir. On a beaucoup parlé de cette vision d'unité, mais que toutes les personnes qui se sentent vraiment que le Seigneur veut inclure dans ce mouvement de réveil qui est en train de se mettre en place dans toute cette préparation, que cette plateforme puisse servir à interpeller les gens, à les réunir et à ce que le corps de Christ soit prêt. Oui. Merci Bruno, merci à vous tous d'avoir été si patients pour écouter et que le Seigneur vous conduise et vous interpelle à participer à cette vision. Au plaisir de vous revoir tous. À bientôt.